Il y a cette différence entre les pauvres de la nature et les pauvres dans l'ordre de la grâce, que les pauvres dans l'ordre du monde ont toujours le pouvoir de demander et ne sont jamais absurés de celui d'obtenir. Au lieu que les pauvres de la grâce sont toujours assurés d'obtenir ce qu'ils demandent, mais ne sont jamais assurés d'avoir le pouvoir de demander. Pascal, qui écrit ces lignes, connaissait bien ceux qu'il appelle les pauvres dans l'ordre de la nature ou les pauvres du monde. Il avait ouvert sa maison pour y loger une famille qui se fût trouvée autrement à la rue. Il lui avait laissé sa maison quand la variole se fut déclarée parmi cette même famille et que, pour en éviter la contagion pour sa sœur venant le visiter et pour ses enfants, dans la langueur de santé où il gisait depuis longtemps, il trouva refuge chez sa sœur Gilberte pour les 2 derniers mois qu'il lui restait à vivre sur cette terre. Si Pascal aimait tant les pauvres des rues, c'est aussi qu'il y distinguait la vérité de l'homme dans ses rapports avec Dieu. Dans ce fragment de lettre que nous venons de citer et qui se trouve publié dans le recueil intitulé « Les écrits sur la grâce », il déclare à son correspondant « Tous les hommes doivent toujours s'humilier sous la main de Dieu en qualité de pauvres et dire comme David « Seigneur, je suis pauvre et mendiant », selon un verset du psaume 29, la tradition rapportant en effet à ce roi David la rédaction du livre des psaumes. Comme les pauvres des rues ont à mendier le pain qui nourrit les corps, ainsi faut-il mendier la grâce et le salut. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, dit l'oraison dominicale. Ce qui s'entend ici du pain commun s'entend également, dit le catéchisme, du pain spirituel. La condition de l'homme devant Dieu est donc conforme à celle des pauvres des rues, en ce que l'une et l'autre sont précaires. Elles le sont étymologiquement, si l'on peut dire. Le latin prex, precis, d'où ce vocable de précaire dérive, signifie en effet la prière. Prière non de louange ni d'action de grâce, mais exclusivement de demande et de supplication. Le pain commun est pour être gagné par l'homme au prix de ses efforts. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, avait dit Dieu à notre premier père après sa faute. Ainsi, les pauvres du monde, qui demandent de quoi payer leur pain, forment-ils exception à cette loi ordinaire du monde? Mais la vie de l'âme en Dieu est toujours précaire en cette terre. La vie surnaturelle, à quoi elle naît par le baptême, ne poursuit pas si naturellement, si l'on ose dire, son cours et sa croissance, qu'il ne faille que l'âme recourt sans cesse, par la prière, au dispensateur de ce pain des anges. La vie surnaturelle se vit au jour le jour. On n'en fait pas une épargne qui dispenserait de rien demander à Dieu. La manne du désert qui pourrissait dès que les Israélites la voulaient amasser pour le lendemain est une image assez exacte de ce mystère. La vie surnaturelle se vit au jour le jour. En ce sens aussi, elle est précaire. Seigneur, je suis pauvre et mendiant, chantait David devant son Dieu.
Certainement, poursuit Pascal, il ne parlait pas ici des biens de la fortune car il était roi. Il ne parlait pas aussi des biens de la grâce car il était prophète et juste. En quoi consistait donc la pauvreté de cet homme si abondant, sinon en ce qu'il pouvait perdre à toute heure son abondance, et qu'il n'avait nul pouvoir de la conserver? Car s'il eût eu le pouvoir prochain de demeurer dans cette justice, qu'est-ce qui lui eût manqué pour se dire riche et non pas pauvre? L'histoire sainte nous enseigne que David, au moment de la conjuration de son fils Absalom, s'est trouvé une fois au hasard de perdre sa royauté et tous ses biens. Ce hasard, cependant, auquel il était donc exposé, ne suffit pas aux yeux de Pascal à le faire réputer pauvre de la nature et du monde. Nous le voyons pour celui qu'il intitule « prophète et juste », le péril concerne essentiellement les biens spirituels, les biens de la grâce. Non pas tellement, on le voit encore, la grâce de prophétie dont il parle. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la science, s'il me manque la charité, je ne suis rien, écrit l'apôtre saint Paul, en dépit de ce qu'il exhorte les Corinthiens à aspirer au don de l'Esprit et principalement au don de prophétie. La prophétie est utile, assurément, pour l'instruction et l'édification de la société sainte, mais le propos qui fonde cette société sainte qu'est l'Église est que chacun y connaisse et aime Dieu, selon cette charité qui me tire, moi, de ce rien, de ce néant où l'apôtre sent qu'il reviendrait autrement. Je ne suis rien. L'abondance spirituelle où le roi David se trouvait établi et qu'il est menacé de perdre n'est donc pas tellement celle de la prophétie, mais celle de la justice. Et l'on devine ici que ce terme n'est pas d'abord à entendre selon l'acception ordinaire de la vertu consistant à rendre à chacun ce qu'on lui doit, mais au sens de la doctrine évangélique, telle qu'elle nous est enseignée, par exemple, dans la parabole de la pauvre veuve et du juge inique en saint Luc. Jésus dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment sans se décourager, parlant aux disciples. Je vais rendre justice à cette veuve pour qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Écoutez bien ce que dit là, dit Jésus, ce juge inique sans justice. Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand ils crient vers lui jour et nuit? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Le Seigneur avait lui-même indiqué à ceux qu'il avait choisis ce que leur cri devait dire à Dieu quand il leur enseignait le Notre Père. Ils lui disent « Délivre-nous du mal », comme la veuve de la parabole demande au juge de lui rendre justice contre son adversaire. « Je ne te demande pas, dira Jésus-Christ à son Père, que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. » Or, tout l'effort du mauvais est à nous détourner d'aimer Dieu, notre Père du ciel, par-dessus tout objet d'amour ici-bas. Et à cet égard, nulle prière ne saurait être vaine. On ne paraît jamais en vain, en effet, devant le juge souverain
en l'appelant notre Père, car nous sommes nous-mêmes ses fils, nous le sommes en vérité, lisons-nous dans Saint Jean. Car il aime comme il est lui-même amour et charité. Il juge parce qu'il est lui-même toute justice. C'est comme notre Père qu'il nous rend justice, c'est-à-dire en nous conformant, nous, ses enfants, à son être de Père et en faisant de nous des justes quand nous nous avançons vers lui dans la prière. Cette justice dont parle ici Pascal n'est donc pas autre chose que la vie divine elle-même en tant qu'elle se communique aux âmes. Il s'agit, si vous voulez, de la sainteté. Et si Pascal use ici du terme de justice, c'est peut-être parce que sa lettre porte sur le décret du Concile de Trente sur la justification et la possibilité pour celui qui est justifié par la grâce divine d'accomplir les commandements et la justice divine, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Au début de cette lettre, Pascal a montré que la vérité qu'enseigne le Concile de Trente tient le milieu entre deux erreurs contraires. L'erreur de Calvin d'abord, qui, à l'égard des humains en cette vie, disjoint en Dieu le juge d'une part, le Père d'autre part. C'est-à-dire que Dieu ne leur communique rien ici-bas de sa vie de justice. De sorte que nos actes, même matériellement bons au dehors, ne le sont pas en vérité, faute de conformité intérieure et parfaite de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu. Et cela est à la gloire et pour la gloire de la miséricorde divine, telle qu'elle paraîtra au dernier jour au sujet des élus, qu'elle déclarera juste de la justice de Dieu, sans qu'aucun mérite humain fonde cette récompense. Contre les vues de Calvin, Pascal soutient, d'après le Concile, qu'il existe des justes qui vivent véritablement dès ici-bas de la vie éternelle et de la justice de Dieu, à qui leurs dispositions intérieures et leurs œuvres extérieures, s'ils y persévèrent, mériteront d'être couronnés dans la gloire. L'autre erreur était, selon Pascal, celle du jésuite Molina, qui vécut au siècle du Concile de Trente, et des gens de la Compagnie de Jésus qui, au temps de Pascal, professaient généralement sa doctrine, la doctrine de Molina. Sous le terme de grâce suffisante, les molinistes rendaient le chrétien tranquille possesseur de la justice où Dieu l'avait une fois établie par le baptême, en sorte qu'il ne dépendait que de lui-même, le chrétien, et de sa liberté, de se porter à des actes intérieurs et extérieurs de justice, méritoires à ce titre de la vie éternelle. Selon ses vues, et pour reprendre les termes de Pascal, le chrétien était ainsi essentiellement un riche de la grâce, de la vie et de la justice divine. Et s'il tombait, hélas, dans la pauvreté par des intentions et des actes contraires au commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, il fallait que le chrétien s'en prît à lui seul, de s'être ainsi mauvais intendant du capital que Dieu lui-même avait constitué sur sa tête au départ. Ainsi décrite, la doctrine des molinistes touchant la grâce n'est-elle pas propre à satisfaire l'esprit
et à être goûté de tous comme conforme aux vues ordinaires sur la responsabilité et la justice. Aussi reçoit-elle aujourd'hui l'approbation de beaucoup. Elle n'est juste cependant, assure Pascal, que d'après les principes de notre misérable justice, comme il est dit dans les Pensées, bien différente de la justice de Dieu. On ne sera pas surpris si, du côté protestant, cette doctrine soit moquée par le célèbre pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui parle à son propos de grâce à bon marché. Ce capital de grâce dont nous parlions serait en effet comme démonétisé si l'homme pouvait en user à sa guise et selon son caprice avec la vie divine, dont ce serait faire en effet bon marché. Aux yeux des protestants, le molinisme méconnaît la grandeur de Dieu. Pour Pascal, il méconnaît surtout la vérité de l'homme, dont témoigne saint Paul dans sa lettre aux Romains. « Je trouve une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? » C'est ainsi que la justice humaine, sur quoi repose la doctrine de Molina, s'y rend inhumaine à l'homme même. Car selon la justice humaine, on n'est susceptible d'être jugé que parce qu'on est réputé libre de ses choix et de ses actions, propres à justifier pour soi un éloge ou un blâme. Et s'il arrive que quelque maladie altère votre jugement et partant le libre exercice de votre volonté, la justice consiste à suspendre son jugement sur vous. Or, il n'en va pas de la loi de Dieu et du salut comme de la loi selon le Code civil que nul n'est censé ignorer. L'erreur et l'injustice foncière des molinistes, je parle à l'égard des hommes, est de tenir pour justiciable un homme qui, en réalité, est malade. L'apôtre, cependant, nous l'avons entendu, n'est pas si malade qu'il ne sache reconnaître sa maladie. Il n'est pas aveugle au point de ne pas distinguer le bien comme objet digne de sa volonté, disait-il plus haut. Mais le bien n'est pas l'objet de son action. C'est-à-dire que sa volonté est toute velléitaire pour les commandements de Dieu et du salut, parce qu'il éprouve que ses bons désirs sont traversés de désirs tout contraires, dont il trouve l'origine dans la partie inférieure de lui-même, ce qu'il appelle ses membres ou son corps. La lumière de la foi l'éclaire. Il voit assez que ce qui l'attire ainsi contre Dieu vers les choses de la terre, à quoi il tient par son corps et ses membres, que tout cela, dis-je, est en lui, mais n'est pas lui. Il sent que c'est par sa raison, qui est faite pour connaître et aimer Dieu, qu'il est véritablement soi-même, et qu'il est fait par là pour le salut, c'est-à-dire la vie divine. Partant, il se sent captif de cet attrait pour la terre qui convoite en lui contre Dieu.
Et c'est là que jaillit ce cri de celui qui sent que sa vie véritable est en Dieu. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Et l'on s'avise l'instant d'après que ce cri était une prière aussitôt exaucée. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La joie que l'apôtre nous marque ici est étrange en vérité, puisqu'il poursuit en écrivant « Me voilà donc à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. » Il semble que rien n'ait changé. Il constate toujours de ce côté se trouver dans les chaînes. Et pourtant, sa joie spirituelle est véritable quand il rend grâce à Dieu pour son libérateur Jésus-Christ, qui s'est donné à lui pour tel en cet instant, instant qui ouvre sur l'éternité. C'est ce cri de saint Paul vers son libérateur et l'unique médecin de son âme que la doctrine des molinistes tendait à rendre superflu. Qui se sait à la tête de la grâce à la manière d'un capital, incline à ne pas sentir cette misère de l'homme captif qui inspire à Paul cette prière par quoi Paul est rendu juste et saint, mais au jour le jour et jour après jour, instant après instant. Demandez et il vous sera donné. On aura deviné cette parole du Seigneur Jésus dans son évangile être au fondement de cette lettre de Pascal sur la possibilité des commandements. Il a plu à Dieu d'assortir le don de la charité et l'exercice de ses œuvres à la demande de la charité par mode de prière. Ce n'est pas là, d'ailleurs, arbitraire de la part du Seigneur, mais sage économie de son dessein de salut sur les hommes. Si la charité est véritablement une amitié entre l'homme et Dieu, ainsi que saint Thomas l'enseigne, il est de l'essence de la charité d'être commune à l'homme et à Dieu, et que l'homme, partant, prenne sa part à cette œuvre divine. L'homme, certes, est un pauvre, un mendiant de la charité, mais dans l'ordre de la grâce, la mendicité que la prière manifeste marque si peu d'indignité pour l'homme qu'elle est au principe de la dignité de l'homme devant Dieu par la volonté de Dieu. Pourquoi, lit-on au livre des Pensées, pourquoi Dieu a-t-il établi la prière? Et la première raison en est pour communiquer à ses créatures la dignité de la causalité. C'est un humble commencement, mais pour une œuvre sublime. La manière dont nous cherchons Dieu faiblement, écrivait Pascal au début de cette même lettre, quand il nous donne les premiers souhaits de sortir de nos engagements, est bien différente de la manière dont nous le cherchons quand, après avoir rompu nos liens, nous marchons vers lui en courant dans la voie de ses préceptes. On aura cependant relevé que si dégagée que puisse être cette voie de la charité où l'homme court à présent, selon l'image que Pascal emprunte à saint Paul, elle demeure conforme au commencement que lui donnait la prière, en ce qu'elle demeure une recherche de Dieu, qui semble ne devoir connaître jamais de terme en cette vie et qui reste ainsi, on l'a vu, à la merci des obstacles et exposée à connaître de continuels commencements, en sorte que l'homme cherchant Dieu n'échangera jamais sa pauvreté spirituelle pour une richesse bien établie.
Mais un doute peut s'élever en notre esprit au sujet même de cette décision de Dieu de contraindre l'homme d'une certaine manière à en passer pour aller jusqu'à Dieu par cette voie de pauvreté et d'humilité qui le fait ressembler à nos mendiants des rues. Que lui en coûtait-il à Dieu, je ne dis pas de raccourcir cette voie, mais de la dégager toute grande, dès le début, sans se faire prier si l'on ose dire. Car enfin, si la charité est véritablement une amitié, comme on a dit, laisse-t-on celui qu'on veut pour son ami vous supplier pour être admis dans votre amitié? Et ne sied-il pas à la grâce divine de prévenir l'homme de toutes sortes de bienfaits et de s'ouvrir elle-même et largement à lui et à son désir? Cela sied si bien à Dieu et à sa majesté que c'est en effet ce que Dieu a opéré pour l'homme quand l'homme est sorti des mains de Dieu. Dieu alors a établi l'homme non dans la pauvreté, mais dans une entière richesse spirituelle. C'est un principe ferme dans la doctrine de saint Augustin, écrit Pascal dans sa lettre, qu'Adam et les anges avaient un secours pour ne point s'éloigner de Dieu, par lequel ils pouvaient ou ne s'en point éloigner, ou s'en éloigner en ne s'en servant point. Il était alors de la sagesse de Dieu de faire dépendre du bon vouloir de l'homme que Dieu s'offrit à connaître et à aimer de l'homme, parce que ce vouloir de l'homme était effectivement saint et bon, c'est-à-dire non prévenu d'un corps et de membres qui le sollicitent à aimer principalement le monde visible à quoi il tient, contre le monde invisible à quoi il tient par son esprit, qui est la vérité de l'homme, et à quoi il est destiné. À cette époque, le corps de l'homme n'était pas une chaîne pour l'homme. Cette chaîne dont le poids justifie les plaintes de saint Paul. Même Dieu avait prévenu ce corps par nature corruptible et vulnérable d'incorruptibilité et d'impassibilité, dont que la doctrine chrétienne nomme préternaturel, parce que par eux le corps se trouvait élevé au-delà de sa nature, de sorte que c'était là une œuvre de la grâce tout ordonnée au salut spirituel de l'homme. Car la prière de l'homme ne devait pas être alors de demande et de supplication, mais d'action de grâce, tant de grâce et de bienfaits étant propres à la louange toute libre de son Créateur. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. C'est ce que l'Église nous a fait entendre au début de ce carême. C'est ce que Dieu fit entendre à Adam, lui qui ne sentait pas la lourdeur de son corps. Adam put s'élever en lui-même, oublier qu'il était poussière et oublier que c'était par la faveur de Dieu qu'il se trouvait ainsi élevé au-dessus de sa condition naturelle. Les molinistes tiennent l'homme capable par lui-même de connaître et d'aimer Dieu, qui se donne à connaître et à aimer de lui. On voit qu'ils ne se trompent qu'en attribuant à l'homme d'aujourd'hui
ce qui était propre à l'homme établi sous la grâce des origines, la grâce d'Adam. Adam vivait dans le monde visible sans cet attachement pour le visible que la doctrine chrétienne nomme concupiscence. Il était libre dès lors pour s'attacher à Dieu par-dessus tout. Et il s'est attaché à soi-même plutôt qu'à Dieu. Le Seigneur, n'abandonnant pas son dessein de se donner à connaître et à aimer de sa créature, a fait succéder à la grâce d'Adam la grâce de Jésus-Christ. Au lieu de la grâce qui élève et rend riche, il confère la grâce qui relève le pauvre au jour le jour. Au lieu d'élever l'homme en rendant sa chair immortelle et invulnérable, il s'abaisse lui-même et se fait chair mortelle et vulnérable. Il se fait homme en Jésus-Christ, Jésus-Christ dont le cœur, dans un corps souffrant et frappé à mort, ne cesse pas de bénir Dieu qui l'expose à ce supplice et de bénir les humains qui le lui imposent. Et ce cœur humain, toujours appliqué à Dieu, entraîna jusqu'à Dieu sa chair ressuscitée. Être esprit, avec une chair mortelle et vulnérable, une chair inclinant l'esprit à un attachement exclusif aux réalités d'un monde qui passe, c'est l'état qui est aujourd'hui le nôtre et qui certes est humiliant pour l'esprit. Pour l'homme établi sous la grâce de Jésus-Christ, c'est un surcroît d'humiliation que de devoir se présenter comme un mendiant à l'amitié que Dieu lui promet. Cependant, on voit que Dieu, en le mettant dans cet état, ne se venge pas. La santé d'Adam a été pour Adam une occasion d'orgueil et de déchoir de sa sainteté. La maladie présente de l'homme le dispose davantage à la sainteté, parce qu'il y a un médecin véritable à qui on peut recourir. Par là, cet état de l'homme présent n'est que matériellement un châtiment. Il semble humiliant de demander, mais il arrive que les pauvres du monde se fassent de leur humiliation une habitude qui fait de leur prière aux passants un exercice aisé et spontané parfois. S'agissant des biens de la grâce, qui ont la prière pour condition suffisante, on pourrait se dire à leur propos, c'est très simple, il suffit de demander pour en obtenir l'avantage. Mais c'est là où la pauvreté humaine s'approfondit encore, que l'homme n'a même pas en lui la force de demander la charité. L'homme est véritablement, par sa prière, au commencement de son salut, mais il n'en est pas à l'origine. Tels sont les liens de la concupiscence qui attachent ses désirs à la terre. Tels sont les liens de l'amour-propre qui l'attache à soi-même, que, n'ayant Dieu d'ordinaire que pour les biens de la terre et pour soi-même, il ne songe même pas à lever les yeux vers son libérateur et qu'il faille que son libérateur desserre assez ses chaînes
pour lui inspirer de crier vers lui. Et Dieu, de surcroît, entend publier hautement cette vérité qui répugne à l'orgueil humain dont le molinisme est rejailli. Orgueil qui persuade l'homme qu'il est lui-même principe absolu de son vouloir, contre le mot de l'apôtre que cite la lettre de Pascal, que c'est Dieu qui donne à l'homme le vouloir et le faire. Et c'est ainsi, dit Pascal, que Jésus-Christ étant à la croix, abandonna Saint Pierre sans grâce et convertit le larron par un prodigieux effet de grâce. Et cela encore un coup à la confusion de notre misérable justice. Saint Pierre étant juste et riche de mérites qui se sont avérés un vain titre à la grâce, tandis que le larron criminel reçoit le pouvoir de prier et d'être sauvé en un instant. Reconnaissez franchement la grandeur de ce mystère. Il y a là, dit Pascal, un mystère, c'est-à-dire un secret mais divin. Un secret qui, incompréhensible à l'homme, n'a rien d'arbitraire, puisque Dieu est sagesse, mais est conforme à l'économie du salut. Considérée abstraitement, cette vérité est certes propre à irriter l'homme, et l'homme témoigne par cette irritation préférer craindre et espérer de soi-même et des forces de son vouloir, plutôt que craindre et espérer de Dieu, son Créateur et Père. Si les justes ont toujours le pouvoir de prier et donc d'obtenir, quel sera l'objet de leur espérance, sinon eux-mêmes, desquels ils espéreront le bon usage d'un pouvoir qui leur est assuré, écrit Pascal. Comme tous les hommes ignorent s'ils seront du nombre des sauvés, tous doivent être dans la crainte, puisqu'il n'est pas de juste qui ne puisse à toute heure tomber, comme il n'y a pas de pécheur qui ne puisse à toute heure être relevé. La grâce de prier pouvant à toute heure être ôtée et donnée. Il peut être troublant à considérer encore un coup la chose abstraitement, d'être à ce point désabusé, de voir retirer de soi le principe de sa crainte et de son espérance, et de consentir humblement que Dieu en soit le maître souverain, sans que je puisse prendre part à sa décision et à sa délibération. Mais dans le cours concret de la vie chrétienne, Pascal témoigne vivre sans trouble sa condition de pauvre de la grâce, parce que vécu auprès de Jésus-Christ, un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir, comme il l'écrit au livre des Pensées. Car Jésus au jardin s'est abaissé lui-même jusqu'à prier non pas Dieu, mais ses amis. Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes. Cela est unique en toute sa vie, ce me semble. Mais il n'en reçoit point, car ses disciples dorment. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Et Pascal, en effet, ne dort pas. Je vois mon abîme d'orgueil, de curiosité, de concupiscence.
Il n'y a nul rapport de moi à Dieu, ni à Jésus-Christ juste. Mais il a été fait péché pour moi. Tous vos fléaux sont tombés sur lui. Il est plus abominable que moi. Et loin de m'abhorrer, il se tient honoré que j'aille à lui et le secours. Pascal ne dort pas. Ce secours qu'il prête à Jésus, dispensateur de la grâce et pauvre de la grâce tout ensemble, il le lui prête, on l'a vu, par son inlassable activité en faveur des pauvres de la nature, aidant les pécheurs, en se faisant le serviteur dans les pensées de l'Esprit Saint qui fait prier l'homme qui aspire d'être relevé de sa misère. Voilà quels sont mes sentiments. Et je bénis tous les jours de ma vie mon Rédempteur qui les a mis en moi et qui d'un homme plein de faiblesse, de misère, de concupiscence, d'orgueil et d'ambition a fait un homme exempt de tous ces maux par la force de la grâce, à laquelle toute la gloire en est due, n'ayant de moi que la misère et l'erreur. Le bonheur que déclare ici Pascal est ainsi conforme, nous semble-t-il, à la première des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.